Et donc dans vos cahiers d'exercice, vous notez la consigne calcule l'aire grand A et le périmètre grand P des surfaces hachurées suivantes. Point. Et entre parenthèses, vous précisez que vous donnerez les valeurs exactes, puis arrondies au dixième de l'unité. Vous marquerez premièrement, vous ferez au crayon de papier, c'est important que vous fassiez au crayon de papier, vous ferez un segment de 7 cm, vous repérez le milieu, donc à 3,5 cm de chaque extrémité, vous codez pour montrer que c'est bien le milieu, et vous tracez le demi-cercle qui rejoint les deux extrémités et qui a pour centre le milieu du segment. Vous hachurez la surface obtenue qui est donc un demi-disque. Une fois que vous avez fait le dessin, vous essayez de trouver l'aire de cette figure. Bon, je rappelle les formules que vous pouvez utiliser, qui sont là. Alors, le but, c'est pas que vous les sachiez par cœur. Hein. Quand je donne des contrôles sur ce chapitre-là, je mets les formules au tableau. C'est-à-dire l'essentiel, c'est que vous sachiez les utiliser. Donc l'aire, c'est pi fois rayon, l'aire d'un disque, et le périmètre d'un disque, 2 fois pi fois rayon, ou diamètre fois pi. Donc vous cherchez l'aire, la valeur exacte, là vous arrondirez au dixième, et vous viendrez à la correction après. Vous ne faites pas le périmètre, vous faites d'abord l'aire. Alors la surface que l'on a, c'est un demi-disque. Donc évidemment, un demi-disque, on ne fait pas l'aire de la totalité d'un disque, on le divise par 2. Voilà. C'est l'aire du disque divisé par 2. L'aire d'un disque, c'est donc pi fois rayon fois rayon. 7, c'est le diamètre, donc attention, le rayon, c'est la moitié de 7, c'est 3,5. Donc il fallait faire pi fois 3,5 fois 3,5 et ne pas oublier de mettre sur 2. C'est ce que vous oubliez souvent dans des contrôles, c'est de diviser par 2. C'est l'aire du disque sur 2, la moitié d'un disque. Ensuite, quand on vous demande la valeur exacte, on fait 3,5 fois 3,5 divisé par 2. On fait le produit des nombres que l'on connaît, des nombres décimaux, parce que pi c'est un irrationnel. On ne peut pas calculer avec pi aussi facilement qu'avec des nombres décimaux. Donc on fait 3,5 fois 3,5 divisé par 2, et ça fait 6,125, pardon. Donc ça fait pi multiplié par 6,125, qu'on écrit plutôt 6,125 pi. On n'est pas obligé de mettre le fois. On ne le met pas, ou alors on le met au crayon de papier, ou on le met au stylo, peu importe. Maintenant que vous avez pris la correction, bravo pour ceux qui ont trouvé. L'essentiel, c'est que vous ayez trouvé cette formule-là, cette façon de calculer. C'est déjà pas mal si vous trouvez ça. La moitié de l'aire d'un disque. Utilisez la bonne formule et pas oublier de diviser par 2. Maintenant, il faut arrondir au dixième. On prend la calculatrice. 6,125 multiplié par pi. On n'est pas obligé de mettre le multiplié. Donc votre calculatrice remplace le nombre décimal par une fraction irréductible. Elle met 49 huitièmes pi. Voilà. Nous, on s'en moque de ça. On appuie sur la double flèche. On a le nombre décimal approché. Donc c'est une valeur approchée au millionième que vous donne la calculatrice. Vous pouvez mettre 8 chiffres après la virgule ou 10 chiffres après la virgule. Ce n'est pas une valeur exacte. La seule valeur exacte, c'est 6,125 fois pi. Pour arrondir au dixième, on a le choix entre 19,2, la valeur approchée au défaut, ou 19,3, la valeur approchée par excès. On regarde le chiffre des centièmes, c'est un 4. 24, il est plus près de 20 que de 30. On n'a pas dépassé le milieu. On est plus près du début que de la fin. Donc c'est 19,2 cm² la valeur approchée. Et on met bien environ. Maintenant, vous trouvez le périmètre. Et vous venez à la correction après. Alors, pour le périmètre, je pense que vous êtes nombreux à avoir mis ça. Vous êtes dit, on va faire, c'est pas un cercle en entier, on va faire la moitié du périmètre d'un cercle. Et le périmètre d'un cercle, comme on connaît le diamètre, on va prendre la formule avec le diamètre, diamètre fois pi. Sauf que si vous faites ça, vous avez calculé ça, je vais repasser en rouge. Vous avez pour l'instant calculé la longueur de ce demi-cercle. Mais vous n'avez pas fait tout le tour de la figure. Quand on part de là, par exemple, et qu'on arrive là, on n'a pas fini le tour. Pour finir le tour, il faut encore faire ce petit trajet-là. Donc, il ne fallait pas faire seulement la longueur d'un demi-cercle, il fallait faire la longueur du demi-cercle, donc le périmètre du cercle sur 2, plus, et ensuite il fallait ajouter, pour finir la boucle, la longueur de ce segment, le diamètre du demi-disque. Donc il fallait faire 7 fois pi sur 2 plus 7. Alors maintenant on arrange les calculs.
Pour la valeur exacte, on va calculer 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Donc 3,5 fois pi plus 7 cm. Voilà la valeur exacte. Vous pouvez mettre le fois si vous voulez. Maintenant, vous prenez la calculatrice et vous trouvez la valeur arrondie au dixième. 3,5 pi. 3,5 pi, qu'est-ce que j'ai dit? Plus 7. Alors, on a le choix entre 17,9 ou 18,0. Alors, comme c'est le chiffre des centièmes, comme c'est un 9, on est bien plus près de 18,0 que de 17,9. 18,0 qu'on n'est pas obligé de mettre. Voilà l'arrondi au dixième. On est quand même très très près de 18 cm. C'est-à-dire que si vous prenez les 7 cm qui sont là, vous prenez la ligne rouge, voilà, et vous l'étendez, vous l'étirez. En tout, vous avez un segment de longueur environ 18 cm. Exercice suivant. Alors, vous allez tracer un segment. Normalement, on a un quart de disque, un segment de 9 mètres et un autre segment perpendiculaire qui fait 9 mètres également. Alors, on peut bien sûr pas faire un rayon de 9 mètres. Alors, j'ai décidé de remplacer 9 mètres par 4,5 cm. Vous pouvez marquer là les dimensions réelles, 9 mètres. Les dimensions correspondant sur le dessin, c'est 4,5 cm. Alors, petite question avant de faire les questions d'exercice. Puisque au lieu de prendre 9 mètres, j'ai pris 4,5 cm, est-ce que vous pouvez me dire, même si on n'a pas vu de chapitre là-dessus, l'échelle de ce dessin? L'échelle, c'est le nombre par lequel il faut multiplier les dimensions réelles pour obtenir les dimensions du dessin. Et une échelle, traditionnellement, c'est donné avec un quotient, avec une fraction, le plus souvent. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner l'échelle? Alors, de tête, si je passe de 9 mètres à 9 cm, qu'est-ce que j'ai fait comme opération pour passer de 9 mètres à 9 cm? J'ai divisé par 100, puisque je suis passé des mètres au centimètre. Un centimètre, c'est 100 fois plus petit qu'un mètre. Ensuite, pour passer de 9 cm à 4,5 cm, j'ai fait quoi? J'ai divisé par 2. Si j'ai divisé par 100 et que j'ai divisé par 2, pour passer de 9 mètres à 4,5 cm, par quoi j'ai divisé? Je n'ai pas divisé par 102, j'ai divisé par 200, par le produit. C'est-à-dire que pour passer des dimensions réelles aux dimensions du dessin, j'ai divisé par 200. J'ai donc multiplié par quelle fraction? Par 1 sur 200. Donc c'est l'échelle. Vous pouvez le noter. On fera peut-être d'autres exercices à la fin d'année avec les échelles, donc ça nous fait un petit moyen d'en parler. L'échelle égale 1 sur 200. Ceci étant dit, vous notez ce que j'ai marqué là. Et on revient à l'essentiel de l'exercice. Même si c'était intéressant, ça, si c'était intéressant. Donc vous dessinez pour produire ce dessin là, en prenant 4,5 cm, 4,5 cm, mais en vrai c'est 9 mètres. Et vous trouvez l'aire de cette surface. Et vous venez à la correction après. Alors cette fois-ci, on a un quart de disque. On n'a pas le disque en entier. On a un quart de disque. Donc on va faire l'aire du disque, mais cette fois-ci, on va diviser par 4. La première chose à faire, c'est de marquer sur 4, comme ça on n'oublie pas. Pourquoi j'ai mis sur 2? Ah, bravo, je suis en forme en ce moment. Voilà. Alors, l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon sur 4. Donc pi fois 9 sur 4. Alors, on fait 9 multiplié par 9, divisé par 4. Et on trouve 20,25. Voilà la valeur exacte. J'ai fait 9 multiplié par 9, divisé par 4, 20,25 fois pi mètre carré. Vous prenez la calculatrice et il faut arrondir à l'unité. Donc 20,25
20,25 multiplié par pi. Toujours pareil, la fraction remplace 20,25, la calculatrice, par 81 sur 4, par une fraction. Donc 81 sur 4 pi, c'est pareil que 20,25 pi, mais moi 20,25 pi, ça me va très bien. On appuie sur la double flèche, on a le choix donc entre 63,6 ou 63,7. Le chiffre des centièmes, c'est 1, donc 61 est plus près de 60 que de 70. On est plus près du début que de la fin. On met environ 63,6 mètres carrés. Voilà, et vous passez à la suite. Le périmètre. Alors, pour le périmètre, on fait le tour de cette surface. Donc, je vais repasser en rouge. On fait d'abord, je suis jurassien. On va faire d'abord la longueur de cette ligne rouge. Cette ligne rouge, c'est un arc de cercle, c'est plus précisément le quart d'un cercle, un quart de cercle. Donc, on fait le périmètre du cercle divisé par 4. Comme on connaît le rayon, on va prendre la formule 2 fois pi fois rayon. Donc, 2 fois pi fois 9, mais qu'est-ce que je fais en ce moment là? Pourquoi je mets 4,5? Voilà, 2 fois pi fois rayon. Donc 2 fois pi fois 9 sur 4. Ensuite, pour avoir la valeur exacte, « 2 fois 9 sur 4. Donc 2 fois 9, 18, divisé par 4. Eh bien, on divise d'abord par 2, on retombe bien sûr sur 9, on divise encore par 2, 4,5. Voilà, c'est pas joli, mais on fait comme si vous n'aviez rien vu. 4,5 pi, mais bien sûr, quand on a fait ça, on n'a pas fait le tour complet. On a fait juste, on est passé de là à là. Pour finir la boucle, il faut rajouter 9. Et encore 9. Il faut ajouter les deux rayons, celui-là et celui-là. Donc plus 9, plus 9. Donc en tout, ça fait 4,5 pi plus 18 mètres. Ça, c'est la valeur exacte. Pour la valeur approchée, eh bien, vous prenez la calculatrice. Vous pouvez arrêter là, la vidéo, vous cherchez la valeur approchée, vous prenez la vidéo après. Arrondir au dixième. Donc 4,25 pi plus 18. Exécute. Alors, on a le choix entre 32,1 ou 32,2. Le chiffre des centièmes, c'est un 3. 13 est plus près de 10 que de 20. Donc, la valeur approchée, c'est 32,1 mètres. Un dernier exercice. Donc vous faites cette figure-là. Alors là, 4,1 décimètres, vous prenez la longueur que vous voulez. Peu importe, on ne va pas s'amuser à faire des échelles, etc. Vous prenez un segment, vous reproduisez la même longueur une fois et encore une deuxième fois. Donc 3 fois en tout. Vous faites 3 segments de même longueur. Vous pouvez prendre la longueur que vous voulez, puis vous la reproduisez au compas. Ou alors vous prenez une longueur avec un nombre entier de carreaux ou de centimètres, peu importe. Je m'en moque. Donc vous reproduisez 3 segments de même longueur. Vous tracez un demi-cercle qui a pour centre le point qui est là et qui rejoint ces deux points-là. Puis vous tracez un demi-cercle qui a pour centre ce point-là et qui rejoint les deux points qui sont là. Donc deux demi-cercles de même rayon. Donc vous avez vos assurés en bas, la partie en bas et la partie en haut. Donc vous obtenez deux demi-disques. Quand vous avez fini le dessin, donc c'est 4,1 décimètres à la longueur qui est là, que vous retrouvez là et là bien sûr, vous trouvez l'aire de cette figure. Valeur exacte, puis approchez valeur arrondie au dixième. Quand c'est fait, vous venez voir la correction et on fera le périmètre après. Donc évidemment, c'est deux demi-disques. On ne va pas faire l'aire d'un demi-disque plus l'aire d'un demi-disque. On va être plus malin que ça. Si je regroupe ces deux demi-disques, imaginez que je décale le demi-disque qui est en haut, je le recule de 4,1 décimètres, je le déplace. Il va arriver juste au-dessus de l'autre. Les deux ensemble, ça forme un disque. Donc on va tout simplement faire l'aire du disque, le rayon 4,1 décimètres. Donc l'aire, c'est pi fois rayon fois rayon.
Donc pi fois 4,1 fois 4,1. Si je fais 4,1 fois 4,1, ça fait 16,81. Donc ça, c'est la valeur exacte. 16,81 pi décimètre carré. Pour la valeur approchée, on prend la calculatrice. 16,81 pi. Exécute. Pareil, elle remplace 16,81 par 1681 sur 100, donc par une fraction. Peu importe, ce qui m'intéresse, c'est la suite. On a le choix donc entre 52,8 ou 52,9. Après le 8, c'est un 1, donc on est bien plus près de 52,8. 81 est plus près de 80 que de 90. Voilà la valeur approchée au dixième. La valeur approchée, pour être plus précis, c'est la valeur arrondie au dixième de l'unité. Le périmètre maintenant. Alors pour le périmètre, si je regroupe la partie qui est là, le demi-cercle qui est en haut, et le demi-cercle qui est en bas. Pareil, si je regroupe deux demi-cercles, de même rayon bien sûr, j'obtiens un cercle en entier. Donc si je prends mes deux demi-cercles, les longueurs réunies de ces deux demi-cercles, c'est la longueur du cercle en entier, longueur d'un cercle de rayon 4,1. Donc on prend la formule qui est là, 2 fois pi fois rayon, 2 fois pi fois 4,1. Donc on colorie en rouge, on fait les calculs en rouge pour bien voir que ça correspond. Plus, il faut rajouter bien sûr la longueur qui est là, le petit segment là, et celui-là. Pas celui-là, hein. Quand on fait le tour de la surface, on fait comme ça. Voilà, on ne s'amuse pas à couper. Voilà, on fait le tour de cette surface. Donc les deux arcs de cercle, les deux demi-cercles qui sont en rouge, plus les deux segments de même longueur 4,1 décimètres qui sont en vert. Donc plus 4,1 plus 4,1, ou plus 4,1 multiplié par 2. Donc je m'occupe de ce produit. Ensuite je m'occuperai de celui-là, les multiplications sont prioritaires. Donc j'ai fait 2 multiplié par 4,1, ça fait 8,2 multiplié par pi, plus 4,1 multiplié par 2, bien sûr ça fait encore 8,2. Ça c'est la valeur exacte. Et quand on a ça, c'est tout ce qu'on peut faire, hein. On n'ajoute pas les euros avec les dollars, on s'arrête ici. Maintenant, la valeur approchée. Donc ça, c'est la valeur exacte. Mais si vous trouvez déjà ça, c'est déjà pas mal. Si vous trouvez ça, c'est chouette. Alors, 8,2 pi plus 8,2. On a le choix entre 33,9 ou 34,0. Là, après le 9, c'est un 6, donc on est bien plus près de 34. Donc la valeur approchée au dixième, c'est 34 décimètres. Ce sera bien pour aujourd'hui. Bonne journée à vous.